He wins the race. He wins the championship. L'histoire de Lance Stroll, c'est avant toute chose la passion d'un père et d'un fils. Lawrence Stroll, propriétaire du circuit Mont-Tremblant, passionné de course automobile, de F1, de Ferrari, ayant fait fortune dans les vêtements haut de gamme. La passion de la course, il l'a transmise à son fils, Lance, venu au monde en 1998. Monsieur Stroll, le père, est un passionné de course automobile, connaît des gens dans le milieu, mais il est arrivé avec une belle carte, c'est-à-dire son fils, et beaucoup de talent. Roulé ici avec Lance. Voici celui qui a appris à Lance Stroll à piloter. Tom Kemp a été son premier instructeur. C'est au Mont-Tremblant qu'il a croisé la route d'un petit bonhomme haut comme 3 pommes. Je suis là, ici, en 2003, comme un employé. Puis Lance y arrive très jeune, 4 ans. Puis il arrive avec des autos électriques, les petits autos en plastique. Tom lui a appris tous les trucs en karting, d'abord pour assurer sa sécurité, puis pour améliorer ses chronos. Les constants, il fait des tours comme chaque tour dans la même seconde. À cet âge-là, c'est impressionnant. En 2008, Lance gagne la Coupe du Québec et remporte le championnat canadien de karting. Il a sur la tête le casque de Michael Schumacher. Pas une réplique, celui que Schumacher lui a donné après sa victoire au Grand Prix du Canada en 2004. Depuis le premier jour, il a parlé de piloter une F1 une fois comme un rêve. Ses progrès sont tels qu'en 2011, à 12 ans, il peut enfin embarquer dans une voiture de catégorie Formule, une F2000, à l'école de pilotage Jim Russell. C'était la voiture numéro 12 que Tom Kemp a sortie du garage privé de la famille pour nous. Lance était trop petit pour atteindre les pédales dans le cockpit. On a mis le padding en arrière, les nouveaux pédales qu'ils ont fabriqués, puis tout de suite, il est capable de conduire. Bien servi par les liens qui unissent son père et Ferrari, c'est à cette époque que le jeune Québécois entre dans le programme de développement de la Scuderia, qui prend en charge son apprentissage. Bien identifié à Ferrari, il remporte en 2014, dans l'équipe Prema, le championnat italien de Formule 4, avec 7 victoires, 13 podiums en 18 courses. Canada has produced another great champion. Il trouve sa place dans le championnat européen de Formule 3, toujours avec Prema. Huge crash there. Son accident à Monza le 30 mai 2015, dont il se sort indemne, ne le fait pas reculer. Au contraire, il en tire des leçons et obtient son premier podium le 1er août. Il remporte sa première victoire en F3 le 17 octobre. Le père et le fils prennent alors une décision importante, quitter le giron de Ferrari. Il faut voir historiquement que Ferrari a rarement mis dans les voitures utilisées un pilote recru. Ils acceptent l'offre de l'équipe Williams, qui l'engage comme pilote de développement, tout en poursuivant son apprentissage en F3. En 2016, sa deuxième saison est sensationnelle. En 30 courses, 14 victoires, 14 pole positions et le titre. C'est un pilote sérieux, très focus, puis le talent est là, sans question. Lance Stroll ne veut pas passer une saison de plus à faire ses gammes dans les autres catégories. Il vient d'avoir 18 ans, l'âge minimum pour faire de la F1, et il se sent prêt. Alexandre Taliani, qui a croisé Lawrence et son fils à quelques reprises durant sa carrière, constate que pour Lance, les planètes sont bien alignées. Des Lance Stroll avec du talent de Lance Stroll sans argent, il y en a beaucoup, là. Lui, il a le setup parfait. Il a du talent, puis il a la fortune derrière lui. OK, j'ai l'opportunité à cause de mon père parce qu'il y a de l'argent, il faut de l'argent dans ce sport-là. Mais après, c'est à moi de mettre 100% à chaque jour et de travailler au maximum possible pour gagner. Ils ne prennent pas une chance avec Lance. Je pense qu'ils savent vraiment le potentiel du jeune et qu'est-ce qu'il va pouvoir faire en piste. Un homme au bord du circuit Mont-Tremblant attend avec impatience la première course de la saison 2017. Fin mars en Australie. Ça va être surreal pour voir son casque dans un auto Formule 1. Déjà. Je trouve ça très impressionnant. C'est comme un rêve pour moi aussi.